enthousiasme. Hein. Nous avons décidé de tout quitter. Nous avons décidé de partir voyager. Nous avons décidé de partir à deux. Et nous avons décidé de partir avec nos 2 mules. Mimule et Gizmo. Nous partons tous les 4 faire le tour de la France, portant avec nous spectacle et bonne humeur. Bon bah il est 20h, enfin 20h15 maintenant. On vient de se remettre en route. En fait, ce midi, il y avait quelqu'un qui nous avait proposé de manger avec lui, quelqu'un qu'on a rencontré hier soir. Et du coup, on a mangé avec lui. En fait, après, c'était impensable de partir. Hein. Il faisait 30 degrés. Il faisait trop chaud, quoi. Là, il fait chaud aussi. Hein. Mais c'est un peu plus supportable. Il y a un petit peu d'air du soir. Donc, on se met à marcher. Et on a une petite dizaine de bornes à faire. On va se poser un peu après. Et l'idée, c'est de demain matin partir pas tard. Donc ça va être un peu crevant quand même de pas partir tard. On a 6 bornes demain, une petite étape. On l'a prévu exprès parce que on savait que là ça allait être un peu rude entre le fait de marcher jusque pas d'heure puis de redémarrer pas trop tard demain. Mais et puis voilà, comme ça après on prend un rythme où on marchera le matin et où on se reposera le reste de la journée. Et comme ça on pourra se coucher tôt parce que ils annoncent des 36-37 degrés, donc là, il faut faire des ajustements en conséquence. Bon, je parlais de Gizmo qui était un peu le roi des coups de panique, il y a quelques temps. Bah, preuve en est, hein. Là on était en train de marcher tranquillement, et d'un coup il a bondi en avant. Qu'est-ce qu'il y avait? Une sauterelle. Il en a vu plein des sauterelles depuis le début. Je sais pas pourquoi, celle-là, hop, il a paniqué, il est parti. Bon, ça va, et j'ai réussi à le retenir, mais il a vraiment failli partir loin. Alors n'importe quoi. Preuve en est que finalement, ils ont beau être habitués à quelque chose, il suffit d'un micro truc qui change par rapport à d'habitude et hop là, ça peut vite partir. Des petits arbres. La route est toute blanche et Camille me disait hier qu'en fait c'était de la chaux qu'ils avaient mis sur le goudron. Donc je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Mais on va se renseigner. Alors en fait, il s'agit de lait de chaux qui est mis sur les chaussées afin qu'elles chauffent beaucoup moins. Il y a quelques semaines, j'avais offert une plume d'oie à Camille. Je viens de trouver ça, je ne sais pas exactement c'est quel oiseau, mais voilà, elle a perdu sa plume d'oie, donc j'ai retrouvé ça pour lui faire un petit cadeau.
Le matin, on a pris le pli de démarrer pas trop tard pour profiter des heures fraîches de la journée. Mais malgré ça, là aujourd'hui on s'est levé à 6h et en fait on part, il est 8h. Pourquoi? Pour une raison très simple, mine de rien, quand on est avec les mules, en fait le repliage du camp, le chargement de tout le monde, etc., ça prend du temps. Un randonneur qui est tout seul, alors je parle pas des randonneurs en gîte, parce que c'est sûr qu'en gîte t'as pas besoin d'avoir de tente, t'as pas besoin de replier ta tente, c'est rapide. Mais un randonneur qui est tout seul avec sa tente, son truc, machin, il prend son petit déj, il replie ses trucs, il met sur son dos, il part. Il n'a se soucié que de lui-même. Là, alors cette nuit par exemple, les mules ont été hébergées dans un pré. Donc ce matin, on a commencé à ranger, on a pris notre petit déj. Le temps que Camille finisse les sacs, moi je suis allé chercher les mules. Donc c'était pas loin, c'était 5 minutes. Mais bon, 5 minutes plus le temps de récupérer les mules, de leur mettre les licoles, de les prendre, d'ouvrir la porte, de laisser le terrain tel qu'on l'a trouvé. La mine de rien, ça fait vite 5 minutes de plus. Entre 5 et 6 minutes, entre 5 et 10 minutes de plus. Plus après, on revient, ça fait 5 minutes. Déjà là, on a rien que sur le côté aller chercher les mules, etc., ça nous fait bien 20 minutes. 15-20 minutes. Puis après, une fois qu'on arrive, il faut accrocher une mule pendant que on charge l'autre, qu'on prépare l'autre, qu'on charge l'autre. Au niveau des sacs, c'est tout bête, mais les sacs, on n'a pas que nos sacs, on a aussi leurs sacs à eux. On a 6 sacs en tout, donc un pour Camille, un pour moi et 2 pour chaque mule. Ça fait triple rangement de sacs. Plus voilà, donc et puis après, donc une fois qu'on a fait la première mule, hop, on prend la deuxième mule, on la brosse, on la charge et ensuite on part. Mais voilà, ça prend un peu plus de temps. D'autant plus que là, on a eu de la chance, les mules étaient hébergées, mais quand les mules sont à côté de nous, elles sont attachées avec des grandes longes, donc il faut commencer par décrocher les grandes longes, parce que les grandes longes elles vont dans les sacs, les attacher avec des petites longes, puis replier les grandes longes, puis les mettre dans le sac, puis enfin seulement après, les sacs sont prêts et on peut y aller. Donc voilà, donc ça prend quand même du temps le matin. Je pense qu'on compte à peu près 2 heures en fait pour entre le moment où on se réveille et le moment où on part. Voilà, c'est un peu long. C'est bien d'être avec les mules. Mais voilà, ça n'a pas que des côtés parfaits, machin. Voilà, le repliage est un peu plus long aussi. Cette nuit, on a dormi dans le petit village d'Étourvy. Un petit village très sympa, franchement. L'arrivée sur Étourvy, vous l'avez vu dans la vidéo, les rushs précédents. L'arrivée était très sympa, le village était très sympa, l'accueil a été cool. Du coup, on a croisé Madame le maire qui nous a proposé un prêt pour les mules. Donc, les mules étaient en liberté, sans licol, tout ça, donc ça c'est cool. Le gizmo s'est barré à un moment, mais ça c'est tout, ça fait partie du jeu. Il a réussi à passer sous une clôture. Donc ouais, Étourvy c'était très sympa. Puis du coup elle nous a trouvé un endroit où dormir ce soir. Donc on a un endroit où on sait on aura des arbres, on aura de l'herbe, enfin voilà, ce sera très bien. Donc ça c'est très cool. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur Étourvy, je ne sais plus. Si Étourvy, j'ai l'impression que c'est un nom de Pokémon un peu. C'est Étourvy, Étourmi, Étourvol, voilà. Ça me fait un peu penser à ça. Le temps est avec nous aujourd'hui. Des nuages qui couvrent le soleil par moment et du coup il n'est pas trop fort. Il tape pas trop puis il y a de l'air. Donc on est vraiment très bien lotis.
toujours des gens qui viennent jeter leurs déchets en forêt. Je veux dire, une fois qu'ils sont dans la voiture, faut les emmener en déchetterie. C'est simple. Bon, c'est aussi aux communes de rendre accessible les déchetteries, mais faut arrêter de balancer la saleté dans la nature. On y est arrivé à Tonnerre. Enfin presque. Te vois, je t'espère à jamais dans mes bras. On est sur une voie verte et je viens de tilter que la dernière fois qu'on a fait de la voie verte, c'était le jour où on est parti de Vouziers. C'était il y a 1 mois et demi. Qui flanche, s'égare dans le vide. Il y a 1 an et demi, j'ai rencontré Justine Breton, qui est l'illustratrice de ce livre. Lors de notre rencontre, je lui ai parlé de mon travail avec les mules. Et je me suis dit que ça pourrait être rigolo de rencontrer l'illustratrice aussi, avec les mules, et de lui faire dédicacer, à son tour, ce livre. C'est pourquoi nous sommes passés par Tonnerre afin de rencontrer Mathilde Marlot. Ce fut une très chouette rencontre qui rafraîchit notre journée.